Pour la médiocrité en Afrique ou l'excellence? C'est une question en fait qui se pose, parce que j'ai vu tout ce week-end et dans plein de groupes où je suis, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été parlées avec beaucoup de monde sur la situation qu'on a vécue en Coupe du Monde avec le Cameroun qui a gagné le Brésil 1-0 lors du 3e match de poule de la Coupe du Monde. On va un peu parler de ça parce que c'est important, je pense qu'on aborde ce type de sujet. Cette histoire de médiocrité et d'excellence avec les Africains. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à cette question-là et j'aimerais bien avoir le vôtre à la fin de la vidéo quand j'aurai terminé mon analyse. Donc vos commentaires seront les bienvenus. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi, ici Franck Kenyé, sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je trouve très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échanges, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit sur Facebook, par rapport au fait qu'on célèbre la médiocrité. Je vais un peu te resituer le contexte. La Coupe du Monde se passe en ce moment au Qatar, je pense que tu es au courant puisque c'est l'événement mondial en ce moment. Et il y a eu 5 équipes africaines qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc, il y a eu la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun. D'accord? Lors des phases qu'on appelle les phases de poule, ça veut dire en fait que chaque équipe africaine est dans une poule avec d'autres équipes. Il y en a 2 qui ont été qualifiés pour le second tour. Le Sénégal et le Maroc. Bon, à l'heure où je parle, le Sénégal est déjà éliminé parce que bon, c'était hier, dimanche, qu'ils ont joué. Il reste une équipe en lice, le Maroc. Le cas qui nous intéresse en fait, c'est le cas du Cameroun. Le Cameroun, en fait, avant la Coupe du Monde, avant de participer à cette Coupe du Monde, le président de la Fédération camerounaise de football avait dit, en fait, qu'il visait de gagner la Coupe, de soulever la grande coupe. Mais le Cameroun, il est rentré au premier tour, en fait. Donc, il a eu 4 points parce que le Cameroun a fait un parcours, une défaite contre la Suisse au premier match, un match nul contre la Serbie au second match. Il a gagné l'équipe du Brésil 1-0 au 3e match. Donc, il était 3e de sa poule avec 4 points. Et c'est le Brésil et la Suisse qui ont été qualifiés au second tour. Voilà un peu le contexte de la situation. Bon, il y a eu des histoires autour de la sélection où il y a eu celui qu'on pensait être notre meilleur gardien, le meilleur gardien du Cameroun, qui a fait des remontes. En fait, il y a eu des reproches à faire au coach. Après, l'histoire ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais il y a eu des soucis avec le management au sein de l'équipe nationale. Il y a donc le gardien qui était titulaire, Onana, qui est parti et qui n'a pas joué les 2 matchs. Il n'a pas joué contre la Serbie ni contre la Suisse, il a joué juste le premier match. Bon, il y a eu un peu de grabuge autour de tout ça. Et il y a aussi eu quelques petites questions, quelques petits sujets par-ci par-là, comme d'habitude autour des sélections. Mais la question principale, c'est quoi? C'est qu'à la fin du 3e match contre le Brésil, lorsque le Cameroun a gagné le Brésil, beaucoup de Camerounais, voire des Africains, ont vraiment célébré. Ils ont célébré ça comme une victoire même de la Coupe du Monde. Et beaucoup de gens se sont portés contre ça. Ils ont dit qu'on célèbre la médiocrité. Qu'après 8 participations, on arrive encore à célébrer le fait qu'on ait gagné un match contre le Brésil alors qu'on est quand même éliminé. Comment est-ce qu'on célèbre l'élimination alors qu'on devait célébrer une qualification? Il faut rappeler en fait que lors du dernier match, le Cameroun avait pris son destin en main. Le Cameroun devait faire le job, c'est-à-dire gagner, mais il fallait que de l'autre côté, la Suisse et la Serbie fassent un match nul. Le Cameroun avait un but d'écart, il passait donc. Le Cameroun avait pris son destin en main. Donc bref. Mais il y a eu ça. Le débat, c'est ça aujourd'hui. C'est que ça tourne aujourd'hui partout. Moi, je donnerai mon point de vue par rapport à ça. Où on dit en fait que comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à célébrer la médiocrité? Qu'on arrive dans un système où, malgré qu'on soit éliminé, malgré qu'on ne soit passé au second tour, on célèbre quand même parce qu'il y a eu beaucoup de célébrations et beaucoup de pays africains nous ont célébré, beaucoup d'Africains aussi nous ont félicité, ont félicité l'équipe du Cameroun. Et d'autres personnes, les Camerounais en majorité, se disent mais comment on peut célébrer une équipe médiocre? Comment on peut célébrer l'équipe qui ne s'est pas qualifiée? Ça c'est n'importe quoi. On encourage la médiocrité, on n'encourage pas l'excellence. Après 8 participations, on arrive à célébrer une qualification, en fait une élimination.
D'autres ont pris l'exemple de 90, où le Cameroun était le premier pays africain arrivé en quart de finale. Et par rapport à 2022, où on célèbre une élimination au premier tour. Bref, il y a tout un débat au-dessus. On a dit qu'on encourage les jeunes à penser à la médiocrité. On n'encourage pas les jeunes à penser à l'excellence ou l'identité africaine. Pourquoi toujours dire que c'est le premier pays africain qui a. On a battu l'équipe du Brésil, ça n'a pas de mérite. Bref, il y a eu plein de choses. Moi, je vais donner mon analyse par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est tourné autour de cette histoire. Déjà, moi, j'ai félicité en premier nos lieux indomptables du Cameroun, hein, puisque moi, vous savez, je suis camerounais, je ne suis pas l'équipe nationale, d'avoir eu ce parcours. Parce que, quand on voit de là où on vient, quand on voit de là où cette équipe nationale vient, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas leur jeter des pierres. Ça, c'est la première des choses. Le parcours, il est honorable. On est déçu de ne pas avoir eu la qualification au second tour. Mais je pense quand même que ce parcours qu'on a eu, c'est un parcours qui n'est pas mauvais. On a eu 4 points lors d'une phase de Coupe du Monde, c'est qu'il faisait parce que au moins 20 ans qu'on n'avait pas eu un tel résultat, même beaucoup plus que ça. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un certain renouveau, ça veut dire qu'il y a un renouveau qui se fait, où quand même on voit que les choses vont dans le bon sens. Ça c'est de 1, donc il faut féliciter l'effort qui est consenti. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut savoir célébrer les petites victoires pour savoir célébrer les grandes victoires. Ça c'est de 1. De 2, je pense qu'on doit aussi célébrer ce fighting spirit qu'on a vu. Cette capacité de se battre qu'on a vu. On a vu contre la Serbie, on était mené 3-1. D'accord? Et qu'on a vu comment l'équipe nationale s'est repris en main et qu'ils ont pu revenir à 3 buts partout. C'est que personne n'espérait. Je pense que c'est aussi un état d'esprit qu'il faut encourager. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'état d'esprit que tout le monde a loué, il faut encourager. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais il faut encourager. Et troisième lieu, quand on voit le match contre le Brésil, qui a créé un plein de scandales, il faut quand même se rendre compte que l'équipe nationale du Cameroun est la seule équipe africaine qui a gagné le Brésil 3 fois. Et là, c'était la 3e fois où tout le monde donnait le Cameroun perdant. On ne vendait pas cher la peau du Cameroun avant. On disait que telle équipe, tel joueur joue à Manchester City. On a fait le 11 du Brésil, tout le monde jouait dans des grands clubs. On voyait le 11 du Cameroun en face, qui n'était même pas l'équipe qui a commencé. On disait qu'on est fichu, on va nous écraser. Mais au bout du compte, on a gagné avec un superbe but. Mais malgré ça, toujours, les gens disent, bon, voilà. Moi, le premier, je suis déçu de ne pas être qualifié. Hein. J'ai été le premier déçu, le fait qu'on ne passe pas au second tour. Mais je pense qu'il faut souvent, parfois, rester raison gardée. D'accord? Il faut parfois célébrer, parce que même quand on gère une équipe, quand on manage une équipe, si on réussit à récupérer un employé qu'on pensait perdu, on réussit à le ramener sur les rails, on réussit à le faire commencer à remonter la pente, on va avoir une satisfaction, certes. Quand on gère une famille et qu'on a un enfant, un fils qui est complètement égaré, et qu'on réussit à le ramener à la raison et qu'il revienne tout doucement, et qu'on voit qu'il fait des efforts pour revenir tout doucement, on va être fier. On ne va pas être fier de cette personne-là qui va penser en fait que voilà, le moindre effort que j'ai consenti, personne ne s'en rend compte et il va baisser les bras. Il faut savoir encourager l'effort. Je ne dis pas que c'est génial, hein, je dis bien ça, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur le bon chemin. Et il y a ceux qui disent en fait qu'on célèbre la médiocrité. Moi, ceux-là, je veux leur dire ceci. Vous savez, le problème qu'on a avec nous, la diaspora, les Africains, c'est qu'on est des schizophrènes. On est des malades en fait qui s'ignorent. Quand je le dis clairement, nous sommes des schizophrènes. Parce que les premières personnes qui vont crier au scandale, c'est les premières personnes qui fuient en fait des organes de décision. J'ai un ami qui a fait une analyse qui est très bien, hein, que depuis 1970, il n'y a que 6 pays qui ont remporté la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a l'Allemagne qui a remporté 2 fois ou 3 fois, il y a la France, il y a le Brésil, il y a l'Espagne, je crois bien. Il a 6 pays maximum qui ont remporté la Coupe du Monde depuis 1970. Ils ne sont que 6 pays à se partager ce trophée depuis presque 50 ans aujourd'hui. D'accord? 70, oui, depuis 50 ans. Pourquoi? Parce que ces équipes-là ont pu, les ressortissants de ces pays-là ont su peser dans les organes de décision. Ils ont su construire des institutions pour gagner. Et ceux qui critiquent aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de votre côté pour pouvoir effectivement, même là où vous vivez, participer à la décision? J'ai fait une vidéo ici où j'ai expliqué que nous, les Noirs, on fuit les organes de décision. On fuit les organes politiques. On fuit en fait les endroits où on peut avoir de l'influence. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. C'est lorsqu'on aura une Afrique qui va être grande, lorsqu'on aura une Afrique qui va se faire respecter, tout ça, ça va ensemble en fait. Tout ça, ça va ensemble. Donc ceux qui critiquent, là, ceux qui disent que c'est la médiocrité, moi je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'il faut encourager, qu'il faut célébrer ce qui a célébré.
C'est ce qu'on a fait. On a célébré une victoire. On s'est arrêté là, on a arrêté de célébrer, c'est terminé. On n'a pas célébré ça pendant longtemps. Mais on a été fiers de ce qu'on a vu sur le terrain. On a été fiers de comment l'équipe a réagi. On a été fiers de l'état d'esprit. On a été fiers d'avoir quand même gagné une grande nation de football, qui est le Brésil, c'est un mérite de l'avoir gagné. Même quand la France gagne le Brésil, c'est un exploit. Donc pourquoi quand c'est le Cameroun, on ne doit pas mettre ça sous forme d'exploit? Ça reste une grande nation de football. C'est comme vous avez une petite start-up qui va aujourd'hui rapporter un super gros marché face à Microsoft. C'est un peu ça qui s'est passé. La petite start-up va être célébrée. C'est la même chose. Mais pourquoi les gens ne veulent pas le comprendre? Je ne comprends pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Et pour sortir sur la vidéo, je dirais en fait que pour qu'on puisse envisager gagner une prochaine Coupe du Monde, je pense que les pays africains sont capables de gagner une prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. D'abord, de un, il faut d'abord que nous, diasporiens, ou les Africains en général, on s'intéresse aux organes de décision. Que ce soit là où on vit, que ce soit dans votre travail, un peu partout, essayons de retrouver une place de leader, une place en avant. Et pour ça, on doit s'intéresser à plusieurs choses. À la politique, à l'investissement, au monde financier. On doit pas seulement à récupérer juste simplement les shops qu'on a dans nos pays occidentaux où on paye des produits exotiques aux Chinois, aux Pakistanais. Commençons déjà par là. Maintenant, de deux, au niveau footballistique, c'est bien sûr qu'il faut une organisation très stricte. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du football africain en général ont compris cela. On voit le travail excellent qui est fait par le président de la Fédération sénégalaise de football. On voit le travail que celui du Cameroun il a engagé. Donc, je pense que ça va prendre. On n'a pas construit Paris en un jour. Je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et de trois, bien entendu, il faut structurer. Il faut structurer parce qu'aujourd'hui, une Coupe du Monde se gagne sur 10 ans, sur 15 ans de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bases sont en train d'être posées. Et moi, je suis convaincu que la prochaine Coupe du Monde qu'on aura en Afrique, je pense en 2030, une équipe africaine sera capable de gagner si ces bases-là sont mises sur pied. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est célébrer la médiocrité ou est-ce que c'est vraiment encourager l'état d'esprit qu'on a vu? Moi, j'ai choisi mon camp. Moi, j'encourage l'état d'esprit que j'ai vu. Moi, je célèbre la victoire d'une petite nation de football, entre guillemets, par rapport au Brésil, parce que le Cameroun reste une grande nation, mais je dis petite nation par rapport au Brésil. Je célèbre cette victoire-là, je célèbre l'état d'esprit que j'ai vu. Ce n'est pas la médiocrité, c'est on encourage. Et quand on encourage, on montre du positif, on ne montre pas du négatif. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, moitié plein. Moi, j'ai choisi de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et toi, comment tu as choisi de voir le verre? Mets-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.